Derrière ces trois images se cache la même grandeur physique, l'énergie. L'énergie mesurée par un compteur EDF, l'énergie facturée par EDF, ou encore l'énergie que l'on peut économiser en s'intéressant aux informations données par les étiquettes énergie. Alors une énergie, c'est ce qui permet à un système de produire un certain travail. Prenons comme système le corps humain. Il va pouvoir utiliser une source d'énergie, celle qu'il se procure en ingurgitant des aliments, et la transformer en une ou plusieurs autres formes d'énergie, telles que du mouvement lorsqu'on lève les bras ou qu'on se déplace, ou encore en chaleur pour maintenir le corps à une certaine température. Citons d'autres formes d'énergie naturelle que nous connaissons déjà, telles que le vent, l'uranium, le pétrole, le gaz, le charbon, le soleil. Ces énergies vont pouvoir donner naissance à d'autres formes d'énergie telles qu'électrique, mécanique, thermique, rayonnante ou nucléaire, grâce à des dispositifs adaptés, éoliennes, centrales thermiques, centrales nucléaires ou encore barrages hydroélectriques. Intéressons-nous maintenant à l'énergie électrique. Vous le savez déjà, le courant électrique est dû à un déplacement d'électrons. Eh bien, ces électrons qui se déplacent, ils transportent une énergie. Cette énergie électrique sera ensuite transformée, selon les conditions et les dispositifs, en chaleur par des résistors comme dans des fours ou des grille-pains, en chaleur et en énergie rayonnante avec des lampes, ou en énergie mécanique, du mouvement, avec des moteurs. Le symbole légal de l'énergie, c'est la lettre E. Son unité légale, c'est le joule, symbole J. Et il existe une unité usuelle, celle de l'électricien, tout simplement pour manipuler des valeurs plus pratiques, telles que celles qu'on rencontre sur nos factures EDF. Il s'agit du wattheure, symbole WH. La puissance maintenant. Pour transformer une énergie en une autre, il faut donc un dispositif adapté. Une éolienne, par exemple pour transporter le vent en électricité, ou bien un moteur pour transformer l'électricité en énergie mécanique. Ce dispositif va être caractérisé par sa puissance, qui va indiquer la quantité d'énergie que ce dispositif peut transformer en une seconde. Ainsi, un sèche-cheveux de 2500 watts, cela signifie que cet appareil peut transformer 2500 joules d'énergie électrique en une seconde en énergie thermique, chaleur, mais aussi en mouvement, puisqu'il y a un moteur qui produit du vent. Tous les appareils électriques, donc, comportent une plaque signalétique qui indique leur puissance. On y trouve également, comme ici, des valeurs de tension, des valeurs de fréquence ou des valeurs d'intensité, mais donc, comme ici, 2500 watts, c'était l'exemple de mon sèche-cheveux, une puissance. Le symbole de la puissance, c'est la lettre P, et son unité, c'est le watt, symbole W. Ces plaques signalétiques sont très importantes. Pour le CCF, il y a fort à parier que vous puissiez en avoir à déchiffrer. Voyons maintenant la relation entre énergie et puissance. On l'a vu, la puissance détermine une énergie utilisée ou transformée en une seconde. Cela nous conduit à la formule suivante, E égale P fois T, énergie égale puissance multipliée par le temps. Nous allons maintenant ajouter les unités. Si le temps est donné en secondes et que la puissance est donnée en watts, l'énergie sera indiquée en joules. Mais là encore, il existe une forme usuelle, celle de l'électricien donc. Cette fois, si le temps est donné en heures et que la puissance est donnée en watts, alors l'énergie sera indiquée en wattheure. Alors, comment choisir le rouge ou le noir? Ça, c'est l'exercice qui décide pour vous, selon qu'on vous donne le temps en heures ou en secondes, et bien sûr selon la question qu'on vous pose, puisque la conversion est toujours possible. Il vous reste maintenant une petite application à me réaliser pour la prochaine séquence. En vous remerciant.